Bonjour à tous. Bon, j'ai décidé de continuer mes petites vidéos. On sait jamais, ça peut intéresser un petit peu de monde. Donc, je vous retrouve juste pour vous échanger avec vous et puis pour un peu vous faire partager ce qui se passe actuellement, qui n'est pas si évident dans nos vies à chacun. Entre cette conscience qu'on peut intégrer et puis cette réalité qui des fois nous dépasse grandement. Euh, Juste aujourd'hui, il nous est demandé de faire un travail sur nous, c'est inévitable. Et je pense que beaucoup de personnes qui ne le feront pas vont avoir certainement des dommages. Mais on n'est pas là pour juger et chacun a son expérience de vie. Néanmoins, quand on acquiert un petit peu plus de conscience des choses, eh bien, on se pose beaucoup de questions. Et notamment, c'est pourquoi j'ai encore cette réalité dans ma vie. Et des fois, c'est déroutant. On se dit, je fais tout, je suis dans un alignement qui pourrait être bien, et ma réalité me propose des choses qui ne me conviennent pas du tout. C'est juste à comprendre que la réalité qui nous est proposée, c'est notre état mental. C'est juste aussi qu'on ne passe pas d'un état mental à un autre sans une transition. Et ce qu'on a pu comprendre dans notre tête, eh bien, il faut un temps avant que ça se réalise dans la matière. C'est-à-dire que la vie est farceuse. Et ce qu'on a pu comprendre, eh bien, ça va être deux retours devant notre nez. Et on peut se laisser embarquer par ses propres schémas. C'est-à-dire que de ne pas comprendre, on va rejouer le même scénario. Peut-être en pestouillant encore un petit peu plus, en se disant mais comment ça se fait, je travaille sur moi, et c'est encore pire. Oui, effectivement, ça peut sembler pire parce que parce que tous les conditionnements qu'on a pu intégrer dans notre mental ont mis du temps pour se faire et pour se mettre en place. Bien souvent, ils sont depuis qu'on est tout petit. C'est pas en un jour, c'est pas en une compréhension dans un instant qu'on va tout changer et que tout va redevenir comme par miracle. On va être des êtres éveillés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on va gagner nos ailes et que tout va être bien. Ben non, c'est pas le but sur cette terre déjà. Donc je voulais juste aussi revenir sur l'instant présent et que cet instant présent, eh ben, il ne faut pas l'idéaliser tel qu'on le voudrait parce que là, on crée encore une attente. On a juste à vivre, c'est-à-dire que ce qu'on vit, c'est juste de nous mettre en avant nos états de conscience. Mais ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est aussi de ne pas jouer le rôle, de ne pas s'identifier au rôle et de ne pas rester bloqué dans les souffrances. C'est juste, je me permets d'être l'observateur de ce qui m'arrive. Si j'ai conscientisé qu'un schéma ne me plaît plus, ok, ça va. Mais la vie nous le ramènera, voir si c'est bien validé ou pas. Donc finalement, on a encore un choix à prendre. C'est est-ce que je maintiens ce que je connais parfaitement ou finalement je décide de passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est pas évident parce qu'on n'a plus de repères et que tous nos repères explosent. Être dans un état de conscience, c'est aussi lâcher, lâcher tous nos schémas, même les pires. C'est-à-dire que nos schémas de peur, on les connaît bien. On sait qui on est à travers la peur, comment on réagit. On connaît tous nos schémas du mental, mais ne plus les avoir. Comment je vais réagir finalement? Est-ce que ça va être toujours moi? Et là, ça nous pose des grands désarrois. Et c'est vrai qu'évoluer, c'est hyper intéressant et puis ça apporte un grand bien-être aussi en soi. Mais ça apporte aussi beaucoup de désarroi sur les instants. Parce qu'on passe d'un mode connu, même si c'était pas le meilleur, à des notions inconnues, même si c'est beau. Parce que quand on fait une méditation, par exemple, on se sent bien. On est dans cet espace d'énergie qui est très fort. On peut être accompagné, on peut être guidé, on peut juste relâcher complètement et se sentir merveilleusement bien. N'empêche que quand j'ouvre les yeux, ma réalité, elle est là. Et ma réalité, c'est les factures à payer, c'est le travail à rechercher, c'est les enfants qui crient. Et bien souvent, le monde des bisounours, c'est ok, t'es gentil, mais c'est pas évident, quoi. Alors, c'est pas facile de pouvoir intégrer cet état de paix et de bien-être profond à travers tout ce que l'on peut vivre.
c'est pouvoir se positionner comme ce que je vis n'est qu'une expérience. Euh, je peux rester en paix, même si autour de moi c'est la guerre. Et ça, c'est pas facile. Et les notions de culpabilité, elles sont pas utiles. C'est pas parce que vous vous rendrez martel en tête que vous aiderez votre voisin. Le plus important, c'est de pouvoir garder cet état de bien-être profond pour vous, parce que si vous arrivez à le garder, vous aiderez les autres. Dès que je passe dans la pitié, dans tout ce qui m'entoure, euh, je ne les aide plus parce que je me mets à leur niveau. Le but, c'est d'essayer de faire monter les gens à un autre niveau de paix et pas de redescendre dans ce qu'ils sont en train de vivre de difficile, sinon on se met dans la même chose qu'eux. Actuellement, ce qui est demandé n'est pas facile. Et pas facile pour tout le monde. C'est des choix aussi. Et surtout, il faut enlever de notre tête que nous allons être égoïstes. C'est pas être égoïste que de penser à soi. Parce qu'en pensant à vous, vous allez apporter énormément autour de vous. Sur cette planète, vous ne pouvez pas vous en imaginer. Si vous êtes bien, bah, tout le monde sera bien. Déjà, votre présence, elle sera voulue, elle sera recherchée, elle sera attendue. Et des fois, votre simple présence, bah, ce sera un grand réconfort. Donc, c'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de penser à soi et d'écraser l'autre. Tandis que de penser à soi de façon consciente, en se disant, c'est important finalement que je sois bien, parce que c'est à partir de mon bien que j'apporterai aux autres. Là, on change la donne. Et c'est vrai que si tout le monde avait compris que c'était important de travailler sur soi, on éviterait d'aller travailler sur les autres, parce que c'est encore des illusions, ça. Vouloir travailler sur l'autre, c'est ne pas vouloir se regarder. Moi, je reconnais, la vie, elle est comme elle est. C'est pas facile tous les jours, mais je m'estime pas au-dessus. Moi, je suis comme tout le monde. On travaille ensemble. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'on est tous les miroirs des uns des autres. Ce que je perçois chez vous, bah, c'est ce que j'ai. Mais ce que vous percevez chez moi, c'est ce que vous avez aussi. C'est important de pouvoir s'accompagner dans cette vie. Pas forcément dans des illusions, pas forcément dans des créations qu'on ne peut pas entendre. Simplement dans cette réalité. D'avoir quelqu'un qui nous parle juste, qui soit de cœur à cœur, qui, euh, qui ne va pas peut-être me dire des choses qui n'auraient ni queue ni tête. C'est d'être juste, ici et maintenant. Et c'est ça qui est important. Voilà mon ami Chocolat qui vient nous voir. Revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est cette vie. Et cette vie, c'est vous. Et détournez-vous pas de votre chemin. Votre chemin, c'est de travailler sur vous et à travers vous, vous allez travailler sur les autres. Et c'est pas l'inverse. C'est pas je vais travailler sur les autres pour me donner bonne conscience. Sinon, on marche sur la tête. Donc juste pour aujourd'hui, c'était dans l'idée de tenez bon le cap. On arrive vers des chemins de liberté qui seront profondes et grandes. Et, euh, et simplement aujourd'hui, c'est vraiment réviser tout ce qu'on a pu un petit peu mettre dans nos têtes. Essayer de les revoir. Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que, est-ce que finalement, si je change tout, je me mets réellement en danger ou au contraire, ça va me permettre d'avancer? C'est juste. On peut faire ce travail ensemble si vous le souhaitez. Moi, je vous propose qu'on s'accompagne les uns les autres à travers des petites vidéos, à travers des petits messages pour, euh, pour que je puisse aussi vous expliquer ce qui est en train de se jouer. J'ai toujours un temps d'avance, j'ai toujours eu un temps d'avance, un train. Aujourd'hui, j'essaye juste de le faire partager. Mais je suis restée dans cette humanité. J'ai pas voulu, moi, jouer sur la planète Mars. Je, je suis sur Terre, j'ai les pieds sur Terre. Je suis incarnée et, et je le proclame haut et fort. Ma vie, elle est sur cette terre, en tous les cas, c'est ici et maintenant, sur cette terre que je dois faire ce que j'ai à faire. Alors le ciel est sans doute important. On a tous cette énergie de vie qui est tous la même.
pour toutes les choses, pour tout ce qui nous entoure. Ouais, mais je garde quand même les pieds sur terre. Et moi, j'essaye d'expliquer pour que votre mental ne soit pas trop égaré, que vous puissiez être à la fois cet humain divin, mais sans trop de heurts. Juste vous recentrer et pouvoir vraiment saisir votre vie dans ce qu'elle a de plus beau à vivre, mais en y donnant une certaine compréhension, en y donnant du sens. Parce que bien souvent, on essaye de chanter le mental, on veut le bannir, on veut jeter l'ego, mais non, on a besoin de tout, parce que tout est utile. Et si tout existe, eh ben c'est qu'on en a eu besoin et que c'est important au contraire de d'aimer tout ce qui a été. Donc moi, c'est juste des partages. Je, je ne suis pas un gourou, c'est juste partager avec vous des expériences et plus, si vous souhaitez plus, euh, en sachant que je sens les choses de façon beaucoup plus intuitive et que je sais toujours ce qui va arriver. Voilà. Sur ce, je vais vous embrasser bien fort. Je programmerai une petite séance de soins si j'arrive à faire marcher la vidéo, parce que c'est encore un grand moment de vie. Mais j'en doute pas. Je garde la foi et la confiance. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt. Puis Chocolat vous dit à bientôt aussi, parce qu'il aime bien partager avec nous. Voilà. Ah, c'est Chocolat. À bientôt.